Être auteur, qu'est-ce que c'est pour vous? Et comment l'écriture est entrée dans votre vie, à vous? En fait, je pense qu'elle est rentrée dans ma vie comme Gustave et Madeleine sont rentrés dans la maison, c'est-à-dire assez naturellement. À un certain moment, je lisais énormément. À un certain moment, je me suis mis à écrire. La transition s'est faite sans trop de. À l'adolescence? Bon, à peu près, ouais. Et puis, ce qui est sûr, c'est que vraiment ces dernières années, en particulier depuis la fondation de l'Ajar en 2012, l'écriture, alors vraiment, a clairement pris une place assumée dans ma vie, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je faisais ça dans mon coin, je faisais ça quand j'avais le temps, je faisais ça, voilà, de manière un peu plus, peut-être un peu plus amateur, dans le bon sens du terme. Justement, alors qu'est-ce qu'a changé l'Ajar et qu'est-ce que c'est dans le fond l'Ajar? Qu'est-ce qu'on y fait quand on est membre de l'Ajar? À quoi ça sert? Alors, quand on a fondé l'Ajar en 2012, on était 13 jeunes auteurs de, je sais pas, moins de 25 ans à peu près, en moyenne. Et puis, personne n'avait publié de livre, mais tout le monde écrivait et tout le monde avait envie de continuer à écrire. Et on s'est dit que finalement, c'est très difficile d'exister sur la scène littéraire sans livre parce que ce petit objet reste au fond une sorte de sésame, et c'est normal, hein, de garantie finalement qu'on est quelqu'un de sérieux peut-être. Mais on n'avait pas fait ça. Donc comment être sérieux? On s'est dit peut-être qu'en étant beaucoup, on sera plus pris au sérieux. Et donc on a commencé comme ça à faire des lectures, des performances dans différents lieux, etc. Et puis les choses ont évolué. On n'a pas de plan à 5 ans. On ne sait pas ce qu'on va faire dans 5 ans. On prend un projet après l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que dès le début, ce collectif et cette... Comment on appelle ça? C'est le mot qui m'échappe tout le temps. C'est pas émulsion. Émulation. Enfin, c'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de se relire. C'est de se relire. Soi. Et puis, non, mais émulsion, en fait, c'est super. C'est presque de l'émulsion. On a parlé de jardin, mais on n'a pas parlé de cuisine, c'est vrai, ça. C'est vrai. On a à peine évoqué la tarte aux pommes de Madeleine. Non, mais justement, ce côté collectif, parce qu'en plus, c'est des amis. Donc, c'est vraiment, ça se joue à différents niveaux. On travaille ensemble, mais on fait toutes sortes d'autres activités qui nous rapprochent et nous relient. Et en particulier autour de l'écriture, ça m'a permis de me sentir plus légitime, au fond. Je me sentais parfaitement illégitime avant, et maintenant moins, quand même. Je dis pas que tout est réglé, mais moins. Et puis surtout, après, il y a eu des choses, c'est qu'il y a eu des livres, et puis chaque publication, chaque projet, chaque retour, chaque article, enfin, tout contribue à se dire que, ok, en fait, j'existe un peu, j'écris, et puis finalement des gens lisent, il y a des retours, bref, donc ça prend de plus en plus de place dans ma vie à ce niveau-là, ça devient... Et puis il y a l'écriture collective. Effectivement, ça intrigue beaucoup, on se demande, mais on vit dans une société, surtout tradition littéraire française, où l'auteur seul est assez sacralisé. On n'a pas beaucoup d'expérience ou d'écriture collective. Certes, l'Oulipo, des choses comme ça. Mais sinon, vous avez, à l'Ajar, commencé à écrire ensemble. Ça a donné notamment Vivre près des tilleuls, qui est sorti en un joli petit volume. J'ai lu, qu'on a aussi ici sur la table de la librairie. Et puis ensuite, Stand By, donc cette série. Alors, il faut montrer les couvertures parce qu'elles sont... Là, c'est écrit à 3, avec Haute-Seigne et Daniel Vuerta. Alors, qu'est-ce que c'est qu'écrire à plusieurs? En fait... C'est très joli, c'est Stand By, donc roman par épisode. L'écriture collective, je la distingue assez mal de mon écriture individuelle, que je sais d'ailleurs jamais trop comment appeler, parce qu'au fond, c'est la même démarche, c'est le même geste, simplement que d'un côté... Enfin, il y a aussi des raisons très pragmatiques, c'est que, honnêtement, personne n'avait envie d'écrire mon roman, personne n'avait envie de se taper des années de lecture de Gustave Roux pour écrire sur un frère et une sœur dans leur maison, personne à part moi, donc je l'ai fait tout seul. Je crois que c'est aussi ça. Et à l'inverse, Stand By, donc cette histoire d'une éruption volcanique en Italie qui a des conséquences sur toutes sortes de personnages sur la planète, j'aurais jamais écrit ça tout seul, jamais de la vie. L'idée me serait même pas venue, puis si elle m'était venue, j'aurais jamais eu le courage de la mettre en pratique. Donc, c'est simplement des projets différents. Maintenant, l'écriture collective a toutes sortes d'avantages. D'une part, c'est clairement une force, c'est-à-dire que alors le principe de base pour aller très vite, c'est qu'on écrit quand même toujours tout seul. Quand j'écris une page, c'est moi qui l'écris tout seul, il n'y a pas quelqu'un par-dessus mon épaule. En revanche, une fois que la page est écrite, elle appartient à tout le monde, que ce soit pour Vivre près des tilleuls aux 17 autres membres de l'Ajar,
ou pour Stand-by à Aude et Daniel. Donc la page appartient à tout le monde et les autres personnes peuvent et doivent la retravailler. Donc vous définissez la réécrire. effectivement un plan des personnages et chacun s'empare de certaines parties du livre. Exactement. Ce qui a toutes sortes d'avantages. D'une part, les premiers jets, comme je vous le disais, larmes et violons, enfin, c'est vraiment pas terrible. Du coup, là, il y a des gens qui arrivent derrière pour retravailler ça, pour gommer vos tics, gommer peut-être les imprécisions, raccourcir, ramasser, etc., etc. Il y a vraiment un autre regard et une autre plume qui vient améliorer le texte. Et ça, c'est vraiment le 100% du temps, je crois, vraiment. Dès que j'ai remis un texte à Lajar ou à Aude et Daniel, il m'est toujours revenu meilleur, toujours. Donc, comment on fait avec son ego? Eh ben, c'est parfait. C'est fantastique, là. Alors, les jeunes écrivains contemporains n'ont plus d'ego, et ils acceptent les remarques. Je pense que c'est pas qu'on n'a plus d'ego, mais ils se modèlent différemment. Et en fait, la figure du grand auteur solitaire, on en a soupé, en fait. Ça n'a fait de bien à personne, cette figure-là. C'est simplement écrasant et castrant. Donc, finissons-en avec cette figure-là. Enfin, en tout cas, bon... Ouais. J'appelle pas à la révolution, vous faites ce que vous voulez, mais dans mon cas, ça m'intéresse plus, en fait, d'être juste cette personne seule qui souffre beaucoup d'écrire.